Bonjour à tous et merci d'être sur cette nouvelle chaîne YouTube. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui va présenter le premier événement de l'année au collège. Donc c'est la célébration de Saint-Gabriel qui va être présentée par Étienne Tarnot qui raconte à plusieurs niveaux de 6e à la 3e des contes bibliques en chantant et en racontant une histoire. Et donc on vous souhaite une bonne interview et une bonne vidéo. Bonjour Étienne Tarnot, heureux de vous accueillir ici au Collège Saint-Gabriel. Donc tout d'abord, présentez-vous en fait. Alors je m'appelle Étienne Tarnot, je suis compositeur, auteur, comédien, chanteur. J'ai créé des comédies musicales et je suis aujourd'hui essentiellement chanteur pour le milieu scolaire et aussi pour le grand public. D'accord, est-ce que vous avez fait des études spécialisées ou vous avez fait ça toute votre vie? Alors j'ai 40 ans. D'accord. Et je fais ça depuis maintenant 2006, donc ça fait 15 ans. À la base, j'ai pas du tout les études du métier que j'exerce, enfin quoique. J'ai fait un master en droit des affaires, de la philosophie, de la théologie, une hypocagne et une cagne, donc voilà, des études quand même assez longues, pendant 7 ans. Et puis, et en fait, le virus du chant, en fait, était en moi depuis très longtemps, avant même ces études. C'est juste que je me disais que c'était pas un métier noble et que c'était pas un métier qu'on pouvait exercer si on n'avait pas une famille dans le show business. Et donc qu'est-ce qui vous a donné le déclic de faire ça en fait? Le fait de me dire que c'était soit ça, soit rien du tout. D'accord. En fait, j'étais en formation notariale pour devenir notaire avec un master en droit des affaires. Et j'avais écrit une première comédie musicale quelques mois en amont avec ma mère qui est l'auteur de tous les textes et des paroles de nos spectacles. Et en fait, je me souviens, donc j'étais déjà en train de chercher des financements pour ce premier spectacle. J'avais pas tout à fait 25 ans. Et puis un samedi matin, pour cette formation en droit notarial, la professeure arrive, elle dépose des fascicules d'arrêt de justice à travailler ensemble. Et à l'intérieur de moi, je sens une voix qui me dit « Étienne, casse-toi, pars ». Et non seulement je faisais cette formation en droit notarial, mais j'avais tout ce travail. J'avais monté mon association, je cherchais des fonds. Donc je me sentais un peu comme écartelé intérieurement. Et en fait, je suis allé voir la prof, je lui ai remis le fascicule et je lui ai dit « En fait, je ne vais pas continuer ». Et elle m'a dit « Mais enfin, vous êtes brillantissime, c'est pas le problème. Mais enfin, faites ce pourquoi vous êtes fait. » Donc c'est comme ça que j'ai commencé, en étant avec il y avait ce qu'on appelait à l'époque des emplois aidés, qui m'ont permis de pouvoir commencer ce travail. Ensuite, j'ai obtenu assez rapidement le statut d'intermittent du spectacle. Et puis de fil en aiguille, maintenant aujourd'hui et d'ailleurs quasiment depuis à certains moments j'ai dû faire de la figuration à l'opéra Bastille et Garnier pour pouvoir compléter mes heures. Mais globalement maintenant depuis une décennie, 10 ans, je vis exclusivement de mon art. D'accord. Vous déplacez dans toute la France? Dans toute la francophonie. J'ai eu la chance d'aller, j'ai eu la chance de jouer un de mes spectacles à Abidjan. Et puis mais effectivement avec cette proposition solo qui est beaucoup plus facile à bouger que toute une troupe, l'idée d'un conte et d'un concert en solo est quand même plus facile. Donc maintenant depuis par exemple là je suis à Rennes pour votre établissement, enfin à passer pour le coup, mais la semaine dernière j'étais à Troyes, la semaine prochaine je serai à Saint-Dizier, la semaine d'après je serai à Dax, voilà. Nice, ensuite, voilà. Je bouge. En gros, j'ai 1 ou 2 déplacements par semaine. Ah oui, d'accord. C'est conséquent. C'est un plein temps. Et c'est vous qui financez ces voyages ou vous avez des sponsors ou des personnes qui vous suivent derrière? Alors en fait, ce que je fais par rapport à toute cette dimension des contes et des concerts, en tout cas pour le milieu scolaire, c'est que le plus souvent un chef d'établissement me contacte ou le responsable de la pastorale et me dit « Écoute Étienne, on aimerait que tu viennes comme à Saint-Gabriel depuis plusieurs années,
faire une animation pour telle classe, pour tel niveau, pour tous les niveaux, ça dépend. Et ils me disent, prépare-nous un devis. Donc je leur fais un devis, et le devis prend en considération tout ce qui est des transports, de l'hébergement et autre chose, et la prestation en tant que telle. D'accord. Est-ce que c'est un spectacle, enfin, des chants différents entre chaque niveau? Alors ça dépend. Par exemple, pour Saint-Gabriel, on a maintenant une formule qui touche les 4 années du collège, 6e, 5e, 4e, 3e. Et l'idée, c'est justement de proposer, dans mon catalogue, si on peut dire, dans mon répertoire, une histoire différente d'une année sur l'autre. Donc par exemple, souvent, je propose pour les 6e Jonas pour votre établissement, mais ça vaut pas forcément pour d'autres établissements. Mais Jonas pour les 6e, La vie du Christ pour les 5e, l'histoire de Joseph et ses frères pour les 4e, et pour les 3e, Toby et Sarah. D'accord, donc c'est vous qui écrivez toutes les chansons ou vous faites aider par des gens? Alors, le plus souvent, tous les textes sont de ma maman, Jocelyne ok. Tarnot, qui est bibliste, exégète aussi. Sauf pour le dernier album, sur les 6 albums, le dernier, j'en ai écrit aussi les paroles. Et sinon, moi, je m'occupe de tout ce qui est musique, composition. D'accord. Merci à tous, merci à vous d'être venus. Merci à vous. Et je vous souhaite un bon spectacle. Merci. Tache blanche, inutile d'attendre la délivrance. Quels sont les mots qui font tourner la chance? Le mal a sa revanche. J'ai beau faire le breton, il va avoir le dernier mot. Tache blanche, mon linceul. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous fera plaisir et ça nous donnera envie de faire de nouvelles interviews. Et à mettre un pouce bleu. On espère vous revoir bientôt.